Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage Esprit Trait à Bioagri à Moudon en Suisse. Un salon avec de l'attraction animale et on va découvrir tout ça évidemment en images. On se retrouve avec Thomas, avec ses mules Poitevine. Thomas, qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, alors je suis Thomas Duguy, je suis exploitant agricole et également prestataire de services en traction animale. Voilà. Tu travailles avec des mules? Tu peux nous en dire quelques mots sur ces mules? Ce sont des animaux extraordinaires, tout le monde connaît leur qualité, on ne va pas les répéter. Moi ce sont les animaux autochtones de ma région, je suis originaire du Poitou, donc ce sont les animaux de travail par excellence dans le Poitou. Ces animaux, on ne parle plus de leur réputation, elle est déjà faite. Donc voilà, c'était pour moi essentiel d'utiliser ces animaux-là, sachant qu'elles représentent aussi ces deux races à faible effectif qui sont le baudet du Poitou et le cheval de trait Poitevin. Et à mon avis, c'est un excellent tremplin, un excellent animal pour essayer de maintenir aussi ces effectifs-là. Et dans le cadre des présentations au salon, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors on n'est pas très original, on se contente de faire ce qu'on sait à peu près faire, c'est-à-dire des démos dans la vigne là, donc on passe par ce qu'on appelle les façons de culturales, donc qui sont un chaussage, un débutage qu'on appelle le décavaillonnage, et puis un griffage pour l'entretien de l'interrang. Voilà. Ça marche, ben merci beaucoup et bon salon. Pareillement, merci. On se retrouve avec Mathieu et Yves. Qui êtes-vous? Que faites-vous, messieurs? Alors, je m'appelle Mathieu et on gère ensemble une petite ferme pédagogique avec un peu de maraîchage en traction animale. Il s'appelle Yves Bula. Il travaille comme cellier et puis il gère aussi une petite ferme pédagogique avec traction animale pour les légumes. Donc vous faites du maraîchage? Voilà, exactement, oui. Au niveau du travail avec le cheval, tu le travailles comment ce cheval? Alors aujourd'hui, donc le cheval il est conduit avec 2 personnes, mais normalement on peut travailler seul. Mais pour les démonstrations, comme il y a beaucoup de monde, avec du bruit, c'est important pour la sécurité que le cheval il soit un peu conduit à 2 personnes. Donc s'il est seul, ça sera un travail au guide, je présume? Voilà. S'il est seul, travaille avec des guides, des longs guides, et puis là il peut travailler seul avec une machine. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme démonstration? Parle-nous de ce cheval. Bon, là, on va vous montrer en fait une démonstration de travail agricole, donc c'est du sarclage dans les légumes avec le cheval à Yves, et c'est la race suisse Franche-Montagne. Tu as envie de nous la présenter, Yves? Le cheval, comment il s'appelle? Il s'appelle Vérone. Quel âge il a? Il a 10 ans. Et puis tu fais quoi avec le cheval? Seulement travail agricole? Il fait beaucoup de choses. Il fait des concours de trek, de monte, et puis aussi d'attelage et de traction agricole. Voilà. Et ça, en tout cas, nous on est content de voir effectivement un Franche-Montagne, race suisse qu'on suit bien évidemment. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à vos activités? On travaille ensemble sur la petite ferme. Le but, voilà, ferme pédagogique pour le plaisir de partager avec les chevaux, pour l'expérience, et puis renouveler un peu des gestes d'autrefois et le plaisir de faire du travail tranquillement. Extra, en tout cas, on vous remercie et puis on va vous voir en démonstration. Merci. Merci. On se retrouve avec Marc. Marc, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, Marc Rebaud, j'habite à Yvonne en Suisse. Je suis mécanicien machine de chantier, passionné de débardage, ce qui fait que je suis tout l'hiver en forêt. Alors, parle-nous de ton cheval, la race. Alors, Uranus est un Angre ardennais de 9 ans, d'à peu près 800 kg. Il vient de l'Allier à la base. Maintenant, ça fait 5 ans qu'il travaille en forêt.
ça commence à bien aller. Tu le travailles exclusivement au cordeau, on a vu. Oui. Normalement également un peu au licol, uniquement licol, mais là, avec le public, vaut mieux assurer. Alors Marc, qu'est-ce que tu nous présentes sur le salon? Alors, du débusquage, de bois moyen, et un peu de câblage type travaux rivière, câblage avec moufle. Donc là, on arrive logiquement sur la fin de la saison, j'imagine pour toi. C'est déjà fini, il fait déjà trop chaud. Alors bon, on te souhaite en tout cas une bonne suite de salon et à la prochaine. Merci Marc. Bien. On quitte le chevaux quelques instants, on se retrouve en immersion au milieu du salon pour découvrir la richesse agricole bio suisse. On est avec Sylvie. Sylvie, qui es-tu? Que fais-tu? Alors je m'appelle Sylvie Bonvin, je suis agricultrice bio dans le canton de Fribourg en Suisse. Je suis présidente de Suisse Très Français, une organisation suisse qui existe bientôt depuis plus de 10 ans maintenant et qui regroupe tous les passionnés, les éleveurs et les utilisateurs des 9 races de chevaux de trait français. Et nous sommes actuellement une quarantaine de membres, ce qui représente plus de 100 chevaux. Sylvie, un message à faire passer? Oui, j'aimerais dire aux agriculteurs et puis aux Suisses en général que la traction animale, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment aller de l'avant, prendre pour son exploitation un virage qui peut être tout à fait passionnant puisqu'on voit sur les stands qui sont présentés durant ce week-end toute l'évolution technique, toute la recherche qui est faite pour faciliter le travail du cheval, pour améliorer la précision et puis l'entretien des machines, les réglages et tout ça c'est absolument fabuleux de découvrir avec les constructeurs, avec les prestataires professionnels. C'est pour ça que c'est pour nous un week-end et une fête très très importante. Extra, merci beaucoup Sylvie et bonne suite de salon. Merci beaucoup. On est avec Eric. Eric, qui es-tu? Que fais-tu? Alors je m'appelle Eric Piter, je suis représentant de la marque Tractors en Suisse. Donc on développe du matériel, ça va de l'avant-train professionnel jusqu'au char de marathon loisir, autant en compétition que tout ce qui est pour les professionnels de la traction animale. Et en Suisse, les utilisateurs sont demandeurs, il y a du débouché? Il y a de l'intérêt, en tout cas pour tout ce qui est traction animale. Par contre, oui, il y a de l'intérêt sur le développement du bio, sur les petites exploitations, à faire travailler le cheval et d'utiliser du matériel hippomobile. À titre personnel, tu fais partie de l'association Suisse Très Français. Tu as des chevaux, je présume? De comptoir. Donc on fait beaucoup de randonnées, typiquement avec la roulotte ici. Une roulotte qu'on a développée avec Tractors, c'est un châssis polonais avec un roulotier qui nous a construit en fait la roulotte. Merci Eric et bonne suite de salon. Merci beaucoup, bonne visite, merci. On est avec Gilles. Gilles, qui es-tu? Que fais-tu? Oui, alors je m'appelle Gilles Duvin, je suis constructeur du matériel Vitimeca. On fabrique du matériel pour la viticulture, notamment avec les tracteurs et les chevaux. Alors, pourquoi ta présence sur ce salon? Alors ma présence sur le salon est due à la demande de l'association des chevaux suisses très français qui m'a demandé depuis déjà 2 ans de venir présenter le matériel moderne afin de promouvoir la traction animale et de donner l'envie aux gens de partir avec un cheval ou avec un âne dans le maraîchage. Parle-nous en 2 secondes de ton actualité.
Alors notre actualité aujourd'hui, on est sur du matériel qui évolue en permanence. Donc on travaille sur des tondeuses à traction, donc avec la traction animale sans moteur thermique. Une gamme de maraîchage léger pour adapter aux zones. Extra, merci beaucoup Gilles et bon salon. Merci à vous et de votre travail aussi. On est avec Sylvie, on profite, il fait beau. Sylvie, qui es-tu? Que fais-tu? Donc, je suis Sylvie Bischoff de la sellerie Percheronne, entreprise en France, dans le Perche. Et je travaille le cuir un peu sous toutes ses formes, mais notamment depuis 7 ans, nous avons conçu un collier moderne, réglable et mieux adapté à la traction animale de maintenant. Votre présence en Suisse ici, c'est aussi montrer aux agriculteurs suisses et utilisateurs que c'est pas du passéiste, qu'il y a du matériel moderne. Tout à fait. Nous avons été invités justement pour montrer notre matériel et montrer du matériel moderne, plus facile à utiliser, léger, confortable aussi pour le cheval, qui peut être donc intégré dans le travail de la vigne ou le maraîchage bio ou des transports urbains, tourisme dans la montagne. Ça peut être très très bien justement pour alléger le cheval. Et votre actualité pour la suite? Je crois qu'il y a un voyage en perspective. Effectivement, donc nous étions allés aux États-Unis l'année dernière au Horse Progress Day où nous avons présenté notre collier et nous y retournons donc fin juin. Nous avons pris un stand et nous allons continuer à essayer de prospecter sur ce territoire. Alors bonne continuation, bonne suite de salon Sylvie. Merci beaucoup à vous. On est avec Jean-Louis. Jean-Louis, faut-il encore le présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Moi, je suis paysan de l'autre côté de la frontière, puisque là, on est en Suisse. Donc, je suis paysan en Franche-Comté, dans le Doubs, avec une ferme qui produit en principal de l'énergie animale, puisque c'est la seule énergie paysanne déplaçable et renouvelable. Et autrement, on a un atelier vache allaitante avec une production de caissettes de viande commercialisée localement en bio. Pourquoi ta présence aujourd'hui ici en Suisse? Alors pourquoi ma présence? Tout simplement parce que j'étais venu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était un coup d'essai. Alors on m'a demandé de faire une conférence. J'aurai une conférence avec une autre thématique cette année qui sera basée sur la formation de l'homme et du cheval. Donc c'est intéressant. Et surtout, un aspect qui est extrêmement important à mon avis, c'est qu'on avait constaté il y a 2 ans qu'il y avait plein de gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne touchaient pas. Ils voyaient travailler des animaux, ils avaient envie et ils ne touchaient pas. Et une des demandes, ça a été de dire, mais nous on a envie de toucher, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'il y a un mariage possible entre notre habitude, la clé de contact et le cheval, et ils ne le savaient pas. Donc ça c'est l'objectif cette année. Tu fais partie du CERTA, justement centre de formation, et tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors le CERTA, Denis Fady d'Hypothèse disait toujours, le CERTA c'est le bras armé d'Hypothèse, c'est-à-dire qu'en fait on est dans la même philosophie, avec un développement de l'usage de l'animal pour permettre un développement humain. Et ça, c'est important, quoi. Pour nous, l'homme qui est derrière le cheval ou la femme qui est derrière le cheval est aussi importante que l'animal lui-même. Et c'est un ensemble. Donc, le CERTA va être sur de la formation, mais va être aussi sur de la recherche technologique, des essais, des mesures, de façon à pouvoir ne pas dire n'importe quoi quand on veut développer l'animal. Et donc, on ne veut pas qu'aujourd'hui, dans l'usage moderne du cheval, l'animal pâtisse d'une surutilisation ou d'une mauvaise utilisation. On a les moyens scientifiques et financiers ici dans nos pays industrialisés pour redévelopper l'animal avec un respect total de ce moteur biologique qu'est le cheval. Merci Jean-Louis pour toutes ces explications. On te retrouve bien évidemment sur beaucoup de nos reportages Esprit Trait. Merci pour tout ce que tu fais. Moi je dis un grand merci à Esprit Trait qui travaille dans la logique qu'on développe au niveau d'Hypothèse, au niveau du CERTA, au niveau d'autres structures. Il va y avoir le printemps d'impact avec toutes les alternatives qui vont s'exprimer, que ce soit des gens comme l'atelier paysan ou autre. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une mise en réseau alternative, c'est se rencontrer, parler, échanger, et il n'y a qu'à ce prix-là qu'on aura un développement réel de l'usage de l'animal en France et dans les pays industrialisés. Donc merci à vous. Merci Jean-Louis, ça sera du reste le mot de la fin pour ce reportage Esprit Trait en Suisse à Moudon. Merci bien.